Bonjour les amis, allez, petite vidéo du lundi, le custom de Karim 2011, voilà, sur une base Marui, culasse Slim 4 Protector, ça c'est une nouveauté 2024, hein, sont très très jolies ces culasses, Gunsmith Bros. Voilà, donc on est sur un level 1, Karim m'a envoyé son PA hein, parce qu'il y avait des petits soucis avec, il n'arrivait pas à mettre notamment la mire arrière sur la culasse, hein. Alors quand on ne sait pas, c'est normal qu'on a peur de forcer un petit peu, donc c'est normal. Level 1, donc frame entièrement d'origine, je ne démonterai pas la frame, hein, ce ne sont que des pièces Marui, donc c'est pas la peine que je la démonte pour revenir dessus, il n'y a rien de spécifique à l'intérieur. On ajoute ici un magwell AIP, hein, très joli, Big Mount. Voilà, et donc là on est sur la frame du 2011 Marui noir standard, hein. Full origine. Alors là, je vois déjà que le frein filet que j'avais mis n'a pas tenu, ou n'a pas pris du tout. On va remettre tout de suite. Là, on est sur une prépa gaz, hein, donc il n'y a pas de buffer. On est sur un type de jeu standard, hein. Voilà. Voilà. Donc la culasse, on est donc sur la Lim 4 Protector en version 5.1. Ils l'ont sorti en version 4.3 il n'y a pas longtemps, hein. On a récupéré la mire arrière donc du Marui standard, la mire avant du Marui. Donc là voilà, c'est un custom avec lequel Karim joue vraiment comme un PA, hein, en secondaire, pas en principal. Donc on essaye de pas mettre un budget trop élevé dedans, c'est pour ça qu'on récupère les mires. J'ai quand même changé ici les vis Marui par des cocos, hein, ça c'est offert, cadeau, hein, parce que les Marui ça casse souvent en version gaz. On a conservé le BBH Marui, hein, donc vous verrez, hein, ça fonctionne très bien au gaz. Alors pas pour du HPA, hein, c'est pas prévu pour, pas du tout, hein. Quand Marui a sorti ces répliques, le HPA n'existait même pas. Mais en gaz, ça fonctionne très bien. Nozzle, donc Edge renforcé, hein, la version standard. Ressort de nozzle renforcé également. Donc très important, hein, c'est ce joint ici qui doit toujours être siliconé, hein, donc siliconé avec de l'huile. Alors moi j'utilise ça, hein, c'est l'huile que vous trouvez sur tous les magasins d'Airsoft, hein, l'huile Traire silicone, voilà, ça marche très bien. Ou encore ça, hein, ça vous le trouvez au Lidl, le W5 silicone. Alors là il est assez siliconé, hein, pas besoin d'en mettre trop parce que le silicone va ici rentrer dans le nozzle, être pulvérisé sur le joint hop-up, et là l'effet hop-up va disparaître, hein, donc pas trop siliconé non plus, hein, faut pas que ce soit une friteuse. Le deuxième souci de Karim, il avait acheté un canon externe 9 ball. Donc c'est des canons externes sans recul, effectivement, avec deux vis en tête qui vont venir pincer le bloc hop-up ici sur le côté.
C'est pas super, hein, ouais, voilà, c'est vraiment pas super super. Je déconseille fortement. Les vis sans tête ne tiendront pas. Vous allez serrer de plus en plus fort. Vous allez abîmer votre bloc au pop. Le bloc au pop tiendra plus dedans. C'est vraiment pas super. Donc on est passé sur un canon externe Geom de chez Dr Black, couleur tan. Voilà. Avec un bloc au pop TTI. Canon interne Dr Black en 601. Vérifier, mais peut-être déjà pas mal. On va ajuster ça un petit peu mieux. Voilà. Là, on est bien. Hein, donc je rappelle, hein, le bloc au pop là, vous l'ajustez avec cette vis ici en dessous sur votre frame dans un premier temps. Hein. Il faut qu'il persiste un micro-jeu ici. Il faut qu'il y ait un micro-jeu pour que les pièces puissent bien aller ensemble. Sinon, ça va forcer sur une pièce à un moment donné ou à un autre. Donc tige guide en acier, Airsoft Master pièce, 2 parties, hein, parce que ça aussi, les tiges guides Marui, elles cassent au bout d'un moment donné. Ici, elles s'écrasent, elles se fissurent ici, là. Le ressort Karim, on est sur le ressort d'origine Marui que tu m'as fourni avec. Hein. Pour l'hiver, c'est mieux, ça consommera moins. Et le 130 que tu m'avais mis avec, il faudra le garder pour l'été. Spring Guide Plug Dr Black, hein, ça aussi, c'est un petit cadeau que je te fais pour être en raccord avec le canon externe, parce que sinon c'est un alu, c'est un silver qui est fourni avec la culasse, ça faisait vraiment pas joli quoi. Bon là je vois que la culasse ne revient pas bien, donc c'est que le petit jeu dont je vous parlais n'est pas assez important. Donc on va desserrer un petit peu. En fait, il était peut-être bien réglé. Voilà, là ça revient bien. Et maintenant, je vais venir ajuster, je vais venir finir de serrer mon bloc au pop avec cette vis-là. Cette vis-là, si elle est trop dévissée, elle va empêcher votre nozzle de rentrer correctement dans le bloc au pop et ça créera des soucis. Hein. N'oubliez pas cette vis-là, elle est importante. Je rappelle, si elle est trop serrée, voilà, impeccable. Voilà, on n'a quasiment plus de jeu, hein. Franchement, il n'y a que dalle. Donc là, on est bien. Je vais pas faire de mesure de trigger, hein. On est sur du Marui, il n'y a aucun travail qui est fait sur le trigger. Sur le trigger. On va juste faire un petit test en le passant au chronie. Alors, hop. Donc chargeur, on est en 0,28, gaz 150 PSI ATM, de chez Airsoft Entrepôt, un très très bon gaz, voilà. Il fait 18 degrés dans la chambre, hein. Donc on est quand même en dessous de la température, je dirais, optimale pour un GBB gaz, qui pour moi est à partir de 20 degrés. À partir de 20 degrés, ça tourne vraiment bien, on est rarement emmerdé. Hein. Si entre 20 et 25 degrés, on est rarement emmerdé. Au-delà de 25 degrés, on va être emmerdé, il va faire trop chaud. Le joint du BBH va se dilater souvent, va se coincer dans le nozzle et va s'arracher. Et en dessous de 20 degrés, ben, on risque d'avoir du cool down, hein, comme on appelle ça. Ça va dégazer intempestivement à cause que... Parce que le gaz va se liquéfier plutôt que se gazéifier, hein, par basse température. Alors, on va se mettre en FPS.
Voilà, donc sur 10 bits tirés, on est à 284 FPS à la 0.28. On a un max de 289, un minimum de 280, ça fait une variation de 8 FPS. Donc honnêtement, c'est bien, il n'y a pas de souci. Sachant qu'on est à 18 degrés. Voilà, on en a encore sous la pédale. Aucun problème, le chargeur est vide. Et il y a encore de l'autonomie. Voilà Karim, le PA est prêt, il est réglé là pour de la 0.28. Il faudra peut-être que tu peaufines un petit peu le hop-up à ta sauce. Hein, le hop-up va tout le temps changer en fonction de la température extérieure. S'il fait plus ou moins chaud, le joint hop-up ne travaille pas de la même façon. Donc moi je l'ai réglé. Peut-être qu'il faudra que tu reprennes un tout petit peu, mais ce sera pas grand-chose. Hein. Donc ce sera vite réglé. Je t'envoie ça aujourd'hui, il n'y a pas de souci. Je te remercie pour ta patience et pour ta bienveillance au travers de tes messages. Je remercie tous ceux qui ont suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt pour un nouveau custom. Allez, bisous bisous.